Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce samedi 31 mai 2025. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain dimanche. Pensez aux interactions, le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien et l'espace commentaire, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, par exemple décrivez-moi vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous. On se retrouve sur la carte de la situation générale. Que se passe-t-il? L'anticyclone qui était présent donc hier vendredi, eh bien, a des faiblesses aujourd'hui. Vous voyez qu'on est à peine au-dessus des 1015 hectopascales sur le nord du pays. Et on a cette dépression ici sur les îles britanniques qui s'approche. Et on sera même sur le Nord-Pas-de-Calais, très légèrement en dessous des 1015 hectopascales. Lui, l'anticyclone, il est sur l'Atlantique. Et bon, il n'est pas loin, mais on est actuellement donc vraiment très en marge de cet anticyclone, ce qui va occasionner notamment une grande vague orageuse sur le pays pour notamment aujourd'hui. Un axe orageux va se développer, on va en parler dans ce bulletin. On continue avec la carte des précipitations. Donc on a quelques pluies ce matin sur la Normandie, vous voyez, du côté également du Mans, en allant vers la Touraine, vers également les régions Poitou-Charentes, Limousin. On a aussi de la pluie en allant vers le Tarn, Albi. Voilà, donc on a déjà ce matin quelques précipitations de présentes et aussi quelques précipitations instables, ce qui témoigne donc déjà d'un côté très instable de la masse d'air. Au niveau de la nébulosité, donc des nuages sur la Normandie, la Bretagne, beaucoup aussi du côté de l'Aquitaine, et généralement on a un ciel assez voilé sur le pays, pas mal de soleil du côté du quart sud-est visiblement. Sur l'Occitanie on en a aussi, sauf là où il y a les quelques précipitations qui circulent, on l'a vu avec les petites pluies. Sur le Grand Est également, visiblement, pas mal de soleil. On continue avec les brouillards. Bon, on en a très très peu. Il y en a un petit peu là sur la pointe Bretagne, notamment. Avec le vent, on a donc sur le pays un paramètre très calme. Vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de vent ce matin. On passe à présent aux températures. Alors, les températures, s'il veut bien afficher la carte. Sur le Nord-Pas-de-Calais de 11 à 14, sur la Picardie de 12 à 14, Normandie 12 à 14, Bretagne 11 à 15, 17 à 18 en Île-de-France, 17 à 18 en Lorraine, 15 à 16 en Alsace, de 14 à 18 sur Bourgogne-Jura-Vosges, Pays de la Loire 15 à 19, Centre-Val de Loire 15 à 18, Poitou-Charentes-Limousin de 16 à 20, Massif central 12 à 19, l'Aquitaine 17 à 19, sur l'Occitanie de 15 à 19, Auvergne-Rhône-Alpes de 13 à 19 degrés, une petite pointe à 12, une petite pointe basse à 12 degrés, Arc méditerranéen de 15 à 20 et sur la Corse de 15 à 20 degrés. Passons au bilan de la journée d'hier. Comme on peut le voir, les températures ont été très élevées sur l'Aquitaine puisqu'on est monté jusqu'à 37,9 degrés sur Gujan-Mestras en Gironde. Température la plus faible à Fort-Mahon dans la Somme avec 16,6 degrés. Plus généralement sur le pays, les minimales ont été de 8 à 18, 10 à 15 sur le nord-ouest, 8 à 13 sur le nord-est, 10 à 18 sur le sud-ouest, et 9 à 16 sur le sud-est. 11 à 15 degrés sur l'île de France pour les minimales. Concernant les maximales, de 22 à 35 degrés, 23 à 33 sur le nord-ouest, 22 à 31 sur le nord-est, 29 à 35 sur le sud-ouest et 27 à 33 sur le sud-est. En Île-de-France, de 30 à 32 degrés. Concernant les précipitations, on n'en a quasiment pas eu. Alors, la carte elle est bleue parce qu'en fait il y a des 0,1 mm partout, donc il n'y a quasiment pas eu de pluie.
Au niveau du vent, un peu de vent sur le Nord-Pas-de-Calais, 38-39 km/h, sur le sud-ouest aussi, mais rien de bien méchant. Passons à présent eh bien, à la partie prévision. Au niveau des zones humides, que va-t-il se passer? Alors on voit très clairement qu'aujourd'hui, eh bien voilà, ça va se développer dans l'après-midi. On a un axe orageux là qui va se développer euh, de l'Occitanie en allant vers le Grand Est. On va voir très clairement après la force de ces orages. Et demain, eh bien, on aura une deuxième zone qui sera un tout petit peu plus au sud, du sud-ouest en passant par le Massif central. Ça va toucher aussi le quart sud-est et en allant vers Bourgogne-Franche-Comté. Donc deux jours beaucoup plus humides par rapport à la journée d'hier qui a été quand même relativement calme et puis ensoleillé. Au niveau des vigilances, donc on a plein de vigilances jaune orage sur tout le quart nord-est, vous voyez, en allant aussi vers le massif central. Kéronos, que nous dit-il? Le bulletin n'a pas encore été mis à jour, donc on voit qu'aujourd'hui, regardez, les zones instables, c'est le Grand Est en allant vers le massif central, donc c'est un rappel, puisque c'est le point d'hier de Kéronos. Donc la grosse zone instable, c'est vraiment tout le quart nord-est, en débordant vers l'Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, et jusqu'au Massif central. Pour demain dimanche, on a donc une zone qui va du sud-ouest au nord-est, mais elle est un petit peu plus au sud en fait. Elle couvre là cette fois plus la Franche-Comté et en allant vers aussi Auvergne-Rhône-Alpes, le nord. Elle est un peu plus décalée, on va dire d'une centaine de kilomètres plus au sud. Donc en fait c'est vraiment quasiment la même zone à 100 km près que celle d'aujourd'hui pour demain. Au niveau de la nébulosité, on voit donc cet après-midi, le temps sera quand même globalement, on va dire, voilé, voire nébuleux, un peu de nuages forcément liés à ces conditions orageuses. Le temps sera quand même avec une dominante plutôt couverte, mais bon, ça ne sera pas forcément désagréable non plus, dans le sens où le temps sera quand même, le ciel sera lumineux. Tant qu'il n'y aura pas d'orage, voilà, ça sera pas, comme on dit, sera pas tout gris, mais le temps sera donc, c'est un ciel orageux, un ciel laiteux, donc qui va dominer en fait cet après-midi de samedi. Demain matin, un ciel très couvert apparemment de la Bretagne jusqu'à jusqu'au Hauts-de-France et également du côté de l'Aquitaine. Et demain après-midi, on retrouve ce ciel orageux, nébuleux, laiteux, qui touchera donc un axe sud-ouest-nord-est. Donc un ciel quand même un peu similaire à celui d'aujourd'hui, un ciel pré-orageux avant l'arrivée des orages, dans un axe sud-ouest-nord-est, plus vers le nord-ouest, visiblement le ciel sera peut-être un petit peu plus lumineux. On va faire le point, je vous rassure, avec la carte des émoticônes, juste après, pour résumer tout ça. Au niveau de l'accumulation des précipitations, on voit donc très clairement cet axe sud-ouest-nord-est orageux, donc des orages très présents donc de l'Occitanie en passant par le Massif central, sur Auvergne-Rhône-Alpes et sur tout le quart nord-est. On voit très clairement cet axe, pour même ces deux axes, j'en bafouille, pour les deux prochains jours. Le cumul neigeux, donc je pense qu'il ne va pas y avoir grand-chose, on le voit très clairement. On passe à présent au déroule. Alors que va-t-il se passer en matière d'orage? On voit donc que ce matin, bon, il n'y a pas grand-chose sur le pays de modéliser. Alors cet après-midi, on voit que ces orages vont commencer à apparaître vers environ 15-16 heures sur le nord-est, vers donc le nord de l'Île-de-France, l'est aussi de l'Île-de-France possiblement, jusqu'à Champagne-Ardenne. Ça, c'est la première zone. La deuxième zone, c'est sur le Massif central que ces orages vont naître vers 15-16 heures. Ensuite, ils vont se développer et ils vont toucher tout le quart nord-est du pays. Vous voyez, les régions Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté sont vraiment les régions
les plus exposés, ainsi que Auvergne-Rhône-Alpes, où il y aura aussi possiblement des cellules assez importantes. Tout ça va donc se dégager dans la nuit, voilà, vers 1, 2 heures du matin. Et donc, demain matin, on retrouvera un ciel plus sec. Un temps plus sec. Et de nouveau, dans l'après-midi, un peu plus au sud cette fois, vous voyez, l'axe orageux de l'Occitanie en passant par le Massif central jusqu'à donc Auvergne-Rhône-Alpes. Et ça va aller, vous voyez, sur le sud de l'Alsace. Donc cette fois, cet axe orageux sera plus au sud, mais tout aussi présent hein, qu'aujourd'hui, samedi. Concernant le vent, alors est-ce que ces orages auront un caractère venteux? La réponse, vous l'avez devant les yeux, la réponse est oui. On va donc passer au déroule. On va donc avoir des orages hein, assez costauds, hein, comme on peut le voir. Ils vont donc donner des rafales jusqu'à 90-100 km/h dans le quart nord-est. Donc ils vont être assez puissants, hein, ils vont donner peut-être même de la grêle. On a donc des cellules hein, bien costauds, hein, attention hein, sur le quart nord-est, hein, c'est une dégradation qui est quand même assez importante. Et demain, dimanche, ils seront par endroits, vous voyez aussi, ils pourront donner des rafales jusqu'à 90 km/h. Donc on a vraiment deux axes orageux hein, assez musclés, avec donc possiblement des bonnes petites rafales sous ces cellules et aussi de la grêle. Donc faites attention hein, sur tout le Grand Est, hein, les régions que je viens d'exposer, car les orages seront quand même assez musclés. Regardez cette cape magnifique hein, sur le nord du pays. On a des valeurs jusqu'à près de 2000 joules par kilogramme. Donc sur tout le quart nord-est, on aura vraiment des beaux bébés là, ici. Et sur Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui, peut-être un petit peu moins fort hein, les orages. Par rapport au quart nord-est. Par contre, demain, comme la zone sera plus au sud, c'est cette fois Auvergne-Rhône-Alpes qui aura donc les orages certainement les plus forts, Massif central et Occitanie. Voilà, un axe orageux un petit peu plus translaté vers le sud-est. On se retrouve sur la carte des émoticônes, mais avant un petit flash évolution des prochains jours. Donc c'est le retour d'un air océanique samedi, l'ouest respirera mieux, mais la chaleur va encore grimper un petit peu sur l'est du pays, avec des orages en approche samedi soir. Sur le quart nord-est donc, avec un conflit entre air chaud et air plus frais. Demain, dimanche, les orages vont glisser un peu plus vers le sud-est. Le courant océanique prendra petit à petit progressivement le dessus la semaine prochaine, avec une amélioration attendue en fin de semaine. Après les orages, donc, le temps va devenir beaucoup plus calme avec le retour du soleil sur de nombreuses régions au fil des jours. Donc si on voit la carte des émoticônes, aujourd'hui un grand temps instable, c'est le cas de le dire, sur le nord-est, avec beaucoup d'orages donc au fil des heures sur tout le quart nord-est en allant vers le massif central. Partout ailleurs, vous voyez, c'est un ciel chargé, laiteux, orageux, donc il n'y aura pas forcément d'orage, mais le ciel sera très chargé, avec beaucoup donc de nuages et de temps à autre possiblement du soleil qui arrivera à percer. Au niveau des températures cet après-midi, de 19 à 32 degrés, 19 à 30 sur le nord-ouest, 25 à 30 sur le nord-est, 21 à 32 sur le sud-ouest et 22 à 31 sur le sud-est. De 28 à 30 degrés sur l'île de France, des températures qui sont très au-dessus des normales. Demain, dimanche, l'axe orageux sera beaucoup plus au sud. On voit très clairement donc plus au sud de 100 km en tout cas, en gros, puisque cet axe touchera l'Occitanie, le Massif central, en allant vers Auvergne-Rhône-Alpes et le long de la Franche-Comté et jusqu'à l'Alsace. Plus au nord, on retrouve ce ciel toujours assez chargé, laiteux, orageux, avec beaucoup donc de nuages, hein, un peu à tous les étages, j'allais le dire. Peut-être de temps à autre quelques rayons de soleil.
et aussi des averses, possiblement plus désorganisées sur la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais. Autour de l'arc méditerranéen, c'est un temps très ensoleillé qui va dominer les débats. Les températures de demain matin, 15 à 21 globalement, 15 à 20 sur le nord-ouest, 15 à 20 sur le nord-est, 16 à 21 sur le sud-ouest et 15 à 21 sur le sud-est. En Île-de-France, de 16 à 18 degrés. Des températures très au-dessus des normales pour ce dimanche. Des températures qui vont baisser entre cet après-midi et demain après-midi. On va perdre entre, voyez, en moyenne 5 à 6 degrés, donc une très grosse baisse en Île-de-France de 6 à 7 degrés en moins. Donc globalement, demain après-midi de 18 à 31, 18 à 24 sur le nord-ouest, 18 à 27 sur le nord-est, 19 à 31 sur le sud-ouest et 23 à 30 sur le sud-est. Les températures maximales sur l'Île-de-France de 21 à 23 degrés. Et on voit donc que nous serons un petit peu limite sur le nord. Vous voyez, on aura 1 à 2 degrés de déficit. Mais partout ailleurs, ça restera quand même, malgré la baisse, à peu près de saison tout de même. Malgré le retour de l'air océanique, nous restons dans une gamme de températures assez, j'allais dire, de saison. On se retrouve donc demain pour un nouveau point météo. Passez une très bonne journée de samedi. Bye bye à tous et à toutes.